Et puis on va y aller donc avec Sud Quotidien. Ben, Sud Quotidien parle de remaniement ministériel, revendications régionalistes, levée de boucliers, revendications régionalistes, parce qu'on a vu les gens de Diourbel aller, Dame Diop, Diourbel, 3 FPT, ils se reconnaissent. Les gens qui ont dit, mais comment est-ce que Diourbel, mais c'est normal, Diourbel n'a pas de ministre, n'a pas de représentant dans le gouvernement. Toute la région de Diourbel, Mbaké, tout ça là. Non, 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 monsieur le président. Bon, Macky à l'épreuve du partage du pouvoir. Ah, ça c'est ce que le titre Sud Quotidien. Et Sud Quotidien relève les avis de Djibi Diakhaté, sociologue, et du professeur Amadou Ka. Voilà, c'est des gens qui demandent au président de faire preuve de beaucoup d'autorité. Mais Djibi Diakhaté tente d'expliquer la racine du mal. Ça, c'est la une, bien entendu, de Sud Quotidien. Mais Vox Pop dit quand même que monsieur le président, son excellence Gor Marem, est quand même un homme de dialogue. Ça, c'est ce que Vox Pop me dit, la preuve sur le dialogue politique autour du chef de l'opposition. Parce qu'il y a le statut du chef de l'opposition dans la Constitution. Et de la limitation des candidatures. Parce que là aussi, il y a un problème. On a vu le président faire un appel quand même à l'opposition pour discuter lors de la prière de l'Aïd el-Kébir. Macky met la pression. Ah, messieurs les gens de l'opposition, dites ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire, comment on va faire. C'est important. Alors, nous avons besoin de nous parler puisque nous avons forcément des sujets qu'il nous faut régler. C'est vrai, parce que quand même, ça, c'est le Sénégal, donc ils doivent répondre. Quand il s'agit du Sénégal, il y a le gars aussi, qu'ils arrêtent de dire non, il faut que le jour du dialogue, il y ait de l'eau à la place du café, il faut qu'il y ait du café, de l'eau, des biscuits et autres. La table doit... Non, c'est pas ça. Bon, on ne peut pas aller à la présidentielle avec autant de candidats ou une cinquantaine, on ne pourra plus voter. Ah oui, il peut y avoir 100 candidats à la présidentielle. Hein? 100, je dis bien 100. Alors, on reste avec Vox Pop qui s'entretient avec Elhadj Malick Gakou. Voilà. C'est une déclaration de guerre contre les intérêts du Sénégal. C'est quoi cette déclaration de guerre? Eh bien, la nomination d'Aliou Sall à la CDC, selon Malick Gakou, L'observateur. Alors, l'observateur est avec Farba Ngom, l'honorable député maire de Agnam, griot invétéré de monsieur le président de la République et madame. Farba prend la défense de Macky Sall, ça c'est enfoncer des portes ouvertes. C'est pas une heure. Farba prend la défense de Macky Sall, c'est un titre ça? Oui. Moi, ah ouais, Farba prend la défense de Macky Sall. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Ah, il ose faire autre chose. Il est là pour ça. Même pas il est payé. Il est là pour ça. Voilà. Une réelle conviction politique ne peut être arrimée à un poste. Ce qu'il dit, c'est vrai. Une réelle conviction politique ne peut être arrimée à un poste. C'est vrai, c'est vrai. La première dame ne mène pas de combat par procuration. Propos de Farba Ngom. Et puis, processus électoral, Ouattou Sénégal prête pour le combat. Ça, c'est important. Il n'y a pas de combat. Il faut discuter parce que l'intérêt, c'est le Sénégal. Voilà, on peut démissionner de tout, de Sen TV, de Zik FM, mais pas du Sénégal. Donc, il faut régler ça. C'est important. Alors, lutte face à face avortée, Bala Gris, encore un coup foiré. Ça, je le disais tantôt parce que il s'agissait de Gris qui nous a dit que sa voiture est tombée. L'As ce matin. Alors, l'As est justement avec Farba Ngom. Encore Farba Ngom. Qu'est-ce que Farba Ngom dit? Aliou Sall a une double légitimité. Ah bon? Oui. Ah non, il a une double légitimité. Ah oui, attends, il a une double, selon Farba Ngom, Aliou Sall, là où il est, c'est sa place. Ah, c'est sa place, il n'y a rien à dire. Et puis on retient aussi une information qui a été véhiculée dans la presse, et l'As quotidien rectifie. Il s'agit de monsieur le DG du COUD, qu'on a accusé à tort d'être convié à aller à l'Assemblée et quitter le COUD. Ndeketeyo, c'est des Ngapatingolo, des Sambatangay Akmademba, Sabar Pot, Wahupich. Monsieur le DG du COUD reste au COUD. Point barre. Ça, c'est l'information de l'As quotidien. Cheikh Omar Anne demeure et reste directeur du COUD. Il ne va pas à l'Assemblée comme on l'a annoncé ici et là, par-ci, par-là. Mais Enquête quotidienne parle de la nomination d'Aliou Sall à la caisse de consignation. Et ouais, le casse-tête du frère. Le problème, c'est que c'est le frère du président. C'est ça, qu'on le veuille, oui, bon, il est diplômé, il est sorti de l'ENAM. Mais il n'y a pas de mal quand c'est l'homme qu'il faut. Alors, mais non, mais attends aussi, c'est pas parce qu'il est le frère du président qu'il ne doit pas travailler. Ah, il doit travailler aussi. Le frère du président mérite d'avoir du travail. Vraiment. Est-ce que c'est un crime d'être le frère du président? Et en plus, lui, il a... Malheureusement, au Sénégal, c'est un crime. Ah non, le frère de...
Non, attends, moi, il y a des gens qui ont non. Le frère du président, c'est pas un crime. Ah oui, non. S'il a le diplôme et la compétence... C'est un énarque. Et puis il est diplômé, il a des qualifications requises. Pourquoi pas? Mais son expertise, nous on veut la matière grise. Hein? Attends, il faut aussi voir les choses. Parfois il faut enlever les œillères là, c'est-à-dire il faut analyser avec la tête froide. Hein? Parce que le frère du président, s'il est diplômé, qualifié, reconnu. Vraiment. Ah ben attends, oui. Mais attends, quand même. Et puis c'est pas quelqu'un qu'on n'a jamais connu, on l'a connu. Il a travaillé au moment où le président n'était pas président de la République. Et il là, travaillait déjà. Il est maire. Il est maire légitimement. Il est le maire des maires. Et puis bon, voilà. Et où est le problème? On y va avec Libé. Même à Guédiouaï, on dit que machallah. Voilà. On y va avec Libé ce matin. Mais Libé parle de vente programmée de ces immeubles dont son siège. Excave sauvé in extremis. Le juge a ordonné hier un sursis provisoire pour l'appel déposé par l'avocat du groupe. Sinon, on allait tout prendre, tout Excave. Excave, ça ne serait plus rien. Donc, tout ce que Ben Bass Diagne a travaillé, ça allait foutre. Voilà, ça ce sont des informations que livre Libération. Le quotidien. Mais le quotidien nous livre des intellectuels discutent de l'abandon du CFA. C'est un vrai débat. Le CFA c'est quoi même? Bon, je ne vais pas revenir sur les incidents qui ont amené beaucoup de choses là. Oui. Bref, un débat franc à Dakar. Il faut poser le débat. C'est vrai, les intellectuels qui nous éclaircissent sur certaines choses. Nous, on est là, on parle, on écoute, on entend, mais les intellectuels doivent tous se réunir pour nous dire c'est quoi même. Donc, c'est important et c'est bon de le signaler. On termine avec... non, on ne peut pas terminer, c'est l'astre de On y va avec le soleil d'abord. Macky Sall à la 3e Assemblée Générale d'Africa 50, qu'est-ce qu'il a déclaré? 64% de nos ressources internes sont consacrées aux infrastructures. La BAD veut capter les fonds du secteur privé. C'est important. Et puis on note également que la 13e législature est invitée à jouer un rôle plus prépondérant. Développement économique et social du Sénégal. C'est important. C'est important. Le stade quotidien. Mais Stade quotidien pas de la Ligue des Champions. Aujourd'hui à 18h45, Ronaldo est de retour. C'est lui la star. Chris est de retour. Il est là. Il est là. Voilà, Ligue des Champions. Ce mercredi également, 4 lions parmi les étoiles, dont Sadio Mané. Voilà, transfert annoncé en Suisse, Pape Seydou Diagne toujours bloqué à Dakar. Voilà. On termine par Sounoula. Bon, Sounoula parle de la conférence de presse, Gris Bordeaux, conférence de presse, et nous dit que Gris Bordeaux a été très en retard, alors qu'il a été question quand même de quelque chose qui devait apporter le développement de la lutte, permettre aux gens de suivre même des combats à partir de leur iPad. Donc c'est cette révolution que Luc Nicolaï veut faire. Mais Gris Bordeaux est venu gâcher la fête. Là où il y a des Canadiens qui sont prêts à investir, des Canadiens, des Azerbaïdjanais sont prêts à investir. Mais il faut rappeler que la lutte a ses réalités également. Peut-être c'est fait sciemment. Peut-être c'est fait sciemment. Non, c'est un contrat que tu signes, c'est de l'argent. Ouais, l'argent, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Il y a la Koar, c'est Dieu qui l'a dit. C'est pas nous, c'est Dieu qui l'a dit. Balagay 2 se fâche et boude. Balagay 2, j'ai trop attendu, 2 heures de temps. Gris Bordeaux, je m'excuse. Luc, je suis désolé. Tafa Gueye, Gris n'a pas été professionnel. Même Tafa Gueye, qui a été tigre de face avant lui, considère que Gris n'a pas été professionnel. Quand même, où vas-tu? 2 heures. Ça, 2 heures, tu fais attendre des pères de famille là. Les pères de famille qui laissent leur boulot. Qui quittent leur maison pour venir écouter, savoir ce qui se passe. Tu nous dis que non, la voiture est tombée à part. Je répète, ma question est de savoir, mais la dong, tigre de face ou tigre de farce? À bon entendeur, salut. Merci à vous, Fabrice Nguema. C'est tout pour cette matinale, la première partie. Moi, je vous retrouve tout de suite, ce sera pour l'info.